d'autres hommes. Et tu crois que la puissance de ton Dieu est assez grande pour me l'imposer? Aaron, jette mon bâton aux pieds de Pharaon, afin qu'il se rende compte de la puissance de Dieu. Regarde se manifester le pouvoir de Dieu. It was the year 48 BCE, and the violent civil war between Julius Caesar and Pompey the Great was tearing the Roman world apart. Battlefields across Italy and Greece were strewn with Roman dead from both sides, as a once mighty empire gutted itself with its own swords. Descending from Gaul across the Rubicon, sweeping upon Italy like lightning, Caesar had forced away Pompey's army and much of the Roman Senate, who fled before his advancing legions. Pompey stood resolute, but his reputation hung on victories now long since past, like a mighty but aging oak, whose imposing glories were fading year by year. Commanding the loyal forces of the Republic, Pompey had moved his forces out of Italy, into northern Greece to regroup and buy more time. But Caesar had crossed the sea and was fast descending upon them. The climactic battle now loomed, as the two forces drew near on the plains of Pharsalus, a place whose name would become infamous with the spilling of Roman blood. One tale is passed down about what happened on the eve of this decisive battle, in the dark of a night filled with foreboding and evil omens. Sextus Pompey was the son of the great general, anxious more than any other about the outcome of the coming showdown. So anxious was he that he turned to the dark powers that lurked nearby in Thessaly's rocky countryside, and sought out the help of a fearsome witch. Cet homme ne te veut pas de mal, mon fils. Un événement extraordinaire avait bouleversé le monde. Les hordes barbares d'Alaric pénétraient dans Rome. C'est au temps du christianisme que le monde est dévasté, que le fer et le feu ont dévasté Rome. Tant que nous avons pu offrir des sacrifices à nos dieux, Rome se tenait debout. Rome était florissante. Aujourd'hui que partout vos sacrifices sont offerts à votre Dieu, voilà ce qui est arrivé à Rome. Dans la mythologie grecque, Artémis est la déesse de la chasse, de la nature et des animaux sauvages. Elle fait partie des 12 Olympiens qui résident au sommet de l'Olympe. C'est également une déesse associée avec l'accouchement et était considérée comme étant la protectrice des petites filles jusqu'elles atteignent l'âge adulte. God is not always by your side if you disobey him. King Saul is in a distressed state. Due to military threats from the Philistines, God had forsaken Saul, because he disobeyed God on several occasions. Now, Saul is desperate to seek guidance from a witch. He asks the witch to summon the spirit of the dead prophet, Samuel. Samuel's spirit appears and foretells Saul's impending defeat in battle and his death. Saul's disobedience to God and his desperation for guidance led to his tragic downfall. Ce pouvoir de ton Dieu, n'importe quel magicien le possède. Janès. Qui leur résistera s'ils viennent à s'unir? Qui me résistera si je te veux punir, déloyal? Auprès d'eux, crains-tu si peu m'aider que
toute leur puissance en armes débordées, disputent contre moi ton cœur qui m'ont surpris. Et ne soit du combat que le juge et le prix. Joins-leur si tu veux mon père et la City. En moi seul, ils n'auront que trop forte partie. Bornes-tu mon pouvoir à celui des humains? Contre eux, quand il me plaît, j'arme leurs propres mains. Tu le sais, tu l'as vu, quand ces fils de la terre par leurs coups mutuels terminèrent leur guerre. Misérable. Je puis adoucir des taureaux. La flamme m'obéit et je commande aux eaux. L'enfer tremble et les cieux sitôt que je les nomme. Et je ne puis toucher les volontés d'un homme. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact spécial divinité. Aujourd'hui on va parler du panthéon grec et de la déesse Hécatée. J'ai choisi Hécatée parce que bien sûr elle est très importante dans ma propre pratique de la sorcellerie étant donné que c'est la patronne des sorcières. Mais regarde! Jeunesse. Tu as vu? Le serpent de Moïse a avalé les deux autres. Dans le livre des Actes 8, nous savons tous de le magicien de Samarie qui s'appelle Simon, qui avait envoûté toute la ville de Samarie, jusqu'à ce que Philippe apparaisse là-bas pour les apporter de bonnes nouvelles, pour qu'ils sachent que depuis tout ce temps, il était envoûté par un homme qui a fait que tout le monde, toute la ville de Samarie, de grand jusqu'au petit, tout le monde a cru qu'il est venu de Dieu. Tu m'as donné un bâton pour régner sur les scorpions et les serpents. Mais Dieu en a fait un sceptre pour régner sur les rois. Écoute sa parole, Ramsès, et obéis. Toute la flotte d'Ulysse était partie d'Ithaque pour venir à Troie et avait ensuite péri alors qu'il essayait de revenir chez lui après la guerre. Seul le navire principal d'Ulysse avait réussi à en réchapper. Après une longue période à naviguer sans but sur les mers, ils trouvèrent une belle île. Mais cela ne réjouit pas le cœur des hommes d'Ithaque, qui étaient traumatisés par leurs dernières aventures sur l'île des Cyclopes et celle des Lestrygons. Les hommes montèrent le camp sur la plage, mais les mœurs dégradées des soldats les poussèrent à rester inertes, sans courage pour explorer l'île. Néanmoins, Ulysse attrapa un arc et se mit à pourchasser une proie pour pouvoir la manger pour le dîner. Par la grâce des dieux, Ulysse trouva une petite biche. Mettant à profit ses dons de chasseur, il abattit l'animal d'un coup parfait. Alors qu'il revenait sur la plage avec la carcasse de l'animal sur son dos, il aperçut de la fumée qui provenait de l'autre côté de l'île. Les hommes d'Ithaque furent heureux de voir le roi d'Ithaque revenir avec des précieuses vivres. Mais leur sourire s'évanouit rapidement lorsque Ulysse leur ordonna de se préparer pour l'expédition qui leur permettrait de savoir qui vivait sur cette île. Obéir? Moïse. Il y a d'autres magiciens en Égypte pour nous émerveiller avec d'aussi pauvres talents. Tu croyais peut-être nous faire peur.
Justin Martyr was one of the first Christian apologists of the early church. An apologist is someone who defends or explains the Christian faith. He is sometimes known as Justin the Philosopher and Martyr because he was the earliest example of a Christian who was a philosopher but used his philosophical training to argue for the legitimacy of Christian thought as supreme to Judaism and the philosophies of his day. Nous l'avons dit 2 fois déjà, quand on évoque Saint-Martin, une image vient immédiatement à l'esprit, celle d'un officier romain sur son cheval, l'air à la fois digne et compatissant. Voyant un homme pauvre sur le bord du chemin, il se saisit de son épée et il scinde son manteau pour faire don aux pauvres de la moitié. Il faut dire que la scène peut apparaître comme le geste de charité par excellence, un geste représenté par de nombreux artistes à travers les siècles. Alors là, ça va tous quasiment, hein, de Saceta à Van Dyck, Gustave Moreau, qui illustre d'ailleurs l'ouverture du grand dossier du magazine Pèlerin. Pourquoi la moitié seulement du manteau? Parce que les légionnaires payaient la moitié de leur manteau, donc c'est la moitié qui lui appartient, qu'offre Saint-Martin, semble-t-il. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rajdi, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 2 septembre 2024. Alors, soyez bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, première partie sur 3 de European Magic and Witchcraft, a Reader, édité par Martha Rampton, une sorcière spécialiste d'une lignée féministe de la côte ouest américaine. Nous avons donc commencé depuis 2 ans un chantier d'enquête historique sur l'histoire de la sorcellerie et de la magie. Nous avons découvert que ces arts n'étaient pas surnaturel, mais en partie naturel et en partie de la bullshit. Nous avons aussi été capables de décrire de manière plus nuancée le phénomène de la chasse aux sorcières
et ce qu'on appelle aussi l'Inquisition, en situant cette période dans son contexte politique et social. Les podcasts sont dans la section abonnés. C'est des podcasts qui ont beaucoup marché. Le Malleus Maleficarum et l'histoire de la chasse aux sorcières. La formation, aujourd'hui, de quoi on va parler? La formation des archétypes chrétiens et l'assimilation des cultures païennes. Combattre les démons, les superstitions et le diable lui-même avec les conseils des saints. Le trafic avec les démons dans les royaumes post-romains d'Europe et une intensification des pratiques et théories des pères de l'Église qui va être un peu le résumé de ce qui va se passer durant la période de la dynastie mérovingienne. Il n'y a pas tant de nouveautés, c'est une intensification de ce qui a été créé à partir des pères de l'Église. Donc, c'est intéressant. Si vous avez apprécié le montage, si vous avez apprécié évidemment les autres podcasts d'aujourd'hui, je vous répète, c'est le 3e podcast aujourd'hui. Je vais faire au-dessus de 5 heures de podcast. Si vous appréciez mon travail, très important de me supporter, de vous abonner, 5$ par mois, un café par mois. Vous pouvez vous envoyer des super chats, des dons Gifts and Go par courriel, yann.rojdi@gmail.ca. Tous les liens sont dans la description du vidéo en bas de l'écran. Sans vous, je ne peux pas remplir mes poches et payer ma bouffe, payer mon gaz, faire des niaiseries. Si vous avez ri un peu aujourd'hui, si vous appréciez l'éducation populaire de mes podcasts, si vous appréciez aussi le journalisme que je fais avec Lux Media, très important de me supporter parce que sans vous, je ne peux pas continuer à travailler autant que ça. Normalement, je ne ferais pas ça. C'est des temps historiques. Il se passe plein d'affaires depuis le 13 juillet. Donc, aujourd'hui, François Aubé n'est pas là. Le chef patricien, trésorier en chef du rojdisme, n'est pas dans le chat encore. J'ai envoyé les liens et il n'est toujours pas là. Donc, c'est juste vous, dans le chat, que vous allez me supporter cette semaine. Parce que là, je ne sais pas si je vais avoir le feu demain pour faire un autre podcast d'actualité. Je ne le sais pas. Est-ce que vous allez me motiver ce soir? Donc, dans le livre, c'est pas un livre où on va dans le détail. C'est un livre où on cite des sources primaires. Donc, c'est un compendium qu'on appelle. Une liste d'archives avec des extraits. Il y a des éditions de Pléiade aussi qui font la même chose. Par exemple, mon édition Les Épicuriens dans Pléiade, vu que les textes des Épicuriens, on en a très peu, on a seulement quelques extraits, mais la compilation de ces extraits-là fait qu'on a comme un genre de catalogue épicurien. Et là, dans ce cas-ci, c'est un catalogue d'à peu près 86 sujets. On va le faire en 3 parties. Aujourd'hui, on en voit 25. Ça va de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Sorcellerie, magie. Ça traite, ça classifie, ça légifère, ça analyse, ça archive les faits, les actes de magie et de sorcellerie, des archétypes mythologiques, fantaisistes, un genre de bestiaire paranormal. Les gens vont nous faire croire que c'est surnaturel, mais en fait, c'est pas surnaturel. On va le voir pourquoi. On part d'une hiérarchie qui est divine. C'est le 4e podcast dans cette lignée sur l'histoire de la sorcellerie et de la magie. Et évidemment, donc, je pars ce faisceau d'enquête. Je reviens vers ce faisceau d'enquête parce que j'aimerais ça que, autour du 31 octobre 2024, je puisse avoir en entrevue, pour ma première entrevue en anglais, Rachel Wilson, qui a écrit un livre sur le féminisme occulte. C'est dans ma liste de livres à lire. Aujourd'hui, 25 textes, variété de genre. C'est pas monolithique, les définitions de magie et de sorcellerie. Ça prend un petit peu de temps avant que les chrétiens cataloguent, archivent et conçoivent c'est quoi la sorcellerie, la magie selon eux. Sinon, les définitions, ça confondait. Elles se confondent durant la période de l'Antiquité.
L'Église ou les autorités civiles et séculaires, ce qu'on appelle donc, vont pouvoir chacun de leur bord créer des définitions. Dans la plupart des cas, c'est plus les autorités civiles qui essayent tôt, avec quelques penseurs, les pères de l'Église. Il n'y a pas tant de standards sur c'est quoi une sorcière, un magicien. Il y a beaucoup de définitions de code civil, de code de loi, de traités qui font des définitions redondantes, des définitions contradictoires. Il n'y a pas de trajectoire claire dans les principes pour définir ces pratiques. Il y a des tendances. C'est la seule chose qu'on peut dire. Il y a des tendances historiques sur qu'est-ce qu'on définissait comme pratique, sorcellerie, magie, etc. Des general trends in the story of magic and witchcraft. Ça, c'est ce que l'auteur dit, qui est une sorcière high level en passant. Donc, on a du littéraire, on a du légal, on a du divertissement, on a du polémique, on a un peu de tout aujourd'hui. Des documents de cours, des traités comme le Malleus Maleficarum dont j'ai fait la recension, des poèmes. Ça vient d'un peu partout en Europe, le nord, le sud, l'est, l'ouest, plusieurs langues, plusieurs religions, plusieurs strates sociales variées. Aujourd'hui, on va de la période de l'Antiquité jusqu'au trafic avec les démons dans les royaumes post-romains, la dynastie mérovingienne. Pour vous en rappeler, c'est l'inverse de l'alphabet. Donc, c'est le M avant le C. Mérovingien avant carolingien. Je fais tout le temps je suis tout le temps pas sûr. Fait que c'est le M avant le C. Donc, je rappelle, très important de vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous offre, si ce n'est pas encore fait, parce que rendu ici, je vais devoir couper le vidéo. Donc, pour aller voir la fin du vidéo, si vous voyez la vidéo en différé, vous allez devoir vous abonner sur YouTube, sur mon site web yanrochdy.com ou sur mon infolette yanrochdy.substack.com. Ça, c'est l'infolette, c'est à ça que ça ressemble. Donc, quand vous êtes abonné, 5$ par mois, vous allez ici dans la section podcast. Et là, il y a tous les podcasts de recension. C'est les podcasts les plus importants, là, ceux que je mets beaucoup de temps. Évidemment, vous pouvez venir sur yanrochdy.com. Ici, vous allez voir les podcasts aussi. C'est comme un YouTube. Et évidemment, il y a via YouTube que vous pouvez vous abonner. Et là, ça va couper ici. La fin du podcast.